Depuis toujours, l'être humain est fasciné par l'idée de prédire l'avenir. On a regardé les étoiles, analysé les marchés, mais s'il y a bien un domaine où ce défi est à son comble, c'est celui des courses hippiques. Aujourd'hui, on va voir comment la science essaie, justement, de percer les secrets du hasard. Et c'est la grande question, n'est-ce pas? Une énigme qui a toujours titillé les parieurs, bien sûr, mais aussi les scientifiques. Est-ce qu'on peut vraiment, mais alors vraiment, appliquer une logique mathématique à un événement aussi imprévisible qu'une course de chevaux? Alors, comment ça marche concrètement? Au cœur de cette analyse, il y a un outil un peu particulier. Des modèles mathématiques très poussés qu'on appelle quantiques. Bon, sans se perdre dans la physique, ça veut simplement dire qu'ils sont conçus pour jongler avec une tonne de variables et d'incertitudes. C'est un peu le croisement entre la rigueur des maths et une sorte d'intuition des probabilités. Et le résultat de cette méthode, eh bien, il s'affiche avec un chiffre qui claque, 98%. C'est le taux de réussite théorique que l'algorithme prétend atteindre. C'est une affirmation assez audacieuse, on peut le dire, qui laisse penser que sa capacité de prédiction est hors norme. Ok, mais attention, que veut dire ce 98% exactement? La promesse, ce n'est pas de trouver le gagnant à tous les coups, non. C'est plus subtil. Il s'agit de garantir, avec une quasi-certitude, qu'au moins une des chevaux de la sélection finira sur le podium, dans le trio de tête. Et ça, c'est une nuance super importante. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. Le terrain de jeu où cette méthode va être mise à l'épreuve, c'est le prix de Château-Gontier, une belle course qui va se tenir sur le mythique hippodrome de Vincennes. Alors voilà le tableau. Une belle enveloppe de 41 000 € à se partager. Une distance de 2700 mètres. C'est exigeant, surtout sur la grande piste en mâche fer de Vincennes. Et au départ, on a 16 concurrents, tous des chevaux d'expérience, âgés de 7 et 8 ans. Le décor est planté. L'algorithme a donc passé au crible ces 16 partants, et à la fin, il n'en a gardé que 6. Ce sont eux qui, d'après les calculs, ont le plus de chances de briller. Alors voyons voir qui sont ces fameux élus et pourquoi ils sortent du lot. On commence avec le numéro 16, Jawax de Kerian. Lui, c'est un peu la base solide, le point d'appui de la course. Pourquoi? Parce qu'il arrive avec 2 victoires de suite, c'est énorme. Et en plus, il est parfaitement engagé au plafond des gains. Ça veut dire qu'il a gagné le maximum possible pour pouvoir courir ici, signe d'une forme éblouissante. Pas étonnant qu'il soit le grand favori de beaucoup. Juste après, on a le numéro 14, Jacadi Brouet. Et là, attention, c'est un profil complètement différent. Il sort d'une bonne 3e place, c'est vrai, mais on sait qu'il est capable du meilleur comme du pire. Ses performances sont en dents de scie. Pour qu'il soit à l'arrivée, il faudra qu'il soit dans un jour de grâce. C'est un pari, disons, plus audacieux. On enchaîne avec le numéro 11, Jaïfa de Liton. Un cas super intéressant. Elle a gagné sa dernière course et pour son retour, elle est associée à un pilote de haut vol, Johan Le Bourgeois. Et ce duo cheval-jockey, c'est un signal très fort. C'est le genre d'association qui met tout le monde en alerte. Le suivant, c'est le numéro 9, Jumbi Bey. Alors lui, c'est ce qu'on appelle un rentrant. On ne l'a pas vu en compétition depuis plusieurs mois. Mais attention, il avait fini sur des performances excellentes, une 4e et une 2e place. La grande question, c'est sa fraîcheur. S'il a bien récupéré, il peut tout à fait venir prendre une place. Allez, on regarde le numéro 8, Jardiland. Il vient de finir 4e, ce qui prouve qu'il est en forme et régulier. C'est le genre de cheval qui, si la course se déroule bien pour lui, sans encombre, a vraiment les moyens de venir se glisser dans la bonne combinaison. Un candidat très sérieux pour les places. Et on termine notre sélection avec le numéro 5, Joen et Mondeville. Lui, c'est un peu le point d'interrogation du groupe. Il reste sur une disqualification, donc il doit avant tout nous rassurer, prouver que ça n'était qu'un faux pas. Il a du potentiel, mais il doit le confirmer. Bon, on a nos 6 chevaux, mais le plus fou, c'est que l'algorithme ne s'est pas contenté de les choisir. Non, il les a aussi classés dans un ordre de préférence bien précis, en se basant sur tous ses calculs. Le moment du verdict est donc arrivé. Et voici ce que la machine nous sort. En première position, le numéro 11, Jaïfa de Liton, suivi du 9, Jumbi Bey, et du 8, Jardiland. Ensuite, on trouve le 5, Jussienne et Mondeville, le 14, Jacadi Brouet, et là, c'est la grosse surprise de ce classement, le grand favori Jawax de Kerian est relégué tout en bas en 6e et dernière position de cette sélection. Après ce verdict un peu surprenant, il est important de souffler un peu et de prendre du recul. Cette prédiction, aussi scientifique soit-elle, reste dans le cadre d'un sport, d'un jeu, et là, l'incertitude est toujours la reine. Et ça nous amène à un rappel qui est absolument essentiel. Le contraste est fort entre la froideur des données et la réalité du jeu. La source de notre analyse le dit elle-même très bien, il faut toujours rester prudent. On se quitte donc sur cette interrogation. Cette tension fascinante entre le calcul et l'imprévu, c'est peut-être ça toute la magie des courses. Alors est-ce que la science finira par dompter complètement le hasard, ou est-ce que le hasard, au final, gardera toujours une longueur d'avance? Le débat reste ouvert.